Père, bénis ta parole, atteins tes buts, au nom de Jésus. Amen. Nous restons debout, je vais lire un seul texte et après je vais me déployer dans la parole. Exode 34, versets 8 à 11. Oh, Chilo. Attends. Non, ne me rappelez pas le nom, s'il vous plaît. Shekina. Voilà. La gloire de Dieu. Shekina, tu peux venir? Tu as quel âge? Voilà. Tu joues très bien parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a dit de parler sur toi. Ça va? Tu joues très bien. Voilà. Dieu te bénisse. Hein? Et tu peux t'asseoir. Amen. Avant la fin du culte, avec la permission du pasteur, j'enlèverai ma veste, je vais faire porter à Shekina et je prierai pour ce que Dieu m'a dit par rapport à ce jeune homme. Et que Dieu soit béni. Donc, Exode 34. 34, verset 8 et les suivants. Nous savons qu'Exode 33, Moïse dit à Dieu, fais-moi voir. Et il insiste plusieurs fois. Si je trouvais grâce à tes yeux, si je trouvais grâce à tes yeux, si je trouvais grâce à tes yeux, il dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel lui dit, il y a près de moi un rocher. Tiens-toi sur le creux du rocher. Le creux du rocher, c'est la croix. Donc c'est le Christ, c'est la croix, c'est le rocher brisé, c'est le rocher taillé, c'est l'œuvre de la croix. Donc il n'y a pas de gloire sans l'œuvre de la croix. Il n'y a pas de gloire sans Golgotha. Et quand il dit cela, Exode 34, maintenant Moïse fait une prière. Cette prière a fait craquer Dieu. J'aimerais que Dieu nous donne l'intelligence de prier comme Moïse. Écoutez ce que Moïse dit à Dieu. Aussitôt Moïse s'inclina par terre et se prosterna. Il dit, verset 9, si je trouvais grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple courroide. Et il dit, pardonne nos iniquités et nos péchés. Et prends-nous pour ta possession. Donc Moïse dit à Dieu, prends-nous pour ta possession. Une possession, c'est une terre où tu peux planter ce que tu veux. Tu peux enlever ce que tu veux. Donc Moïse dit à Dieu, prends-nous pour ta possession. Ça dit, fais de nous ce que tu veux. Savoir s'abandonner à Dieu. Savoir ne pas calculer avec lui. Il dit, prends-nous pour ta possession. Tout ça m'a belé nayo. Là, je donne du travail au pasteur. Tout ça m'a belé nayo. Olongolo yo lingi lokola matiti ya biente o chape matiti yo lingi ya bien. Une possession appartient à quelqu'un. Il en fait ce qu'il veut. Et Moïse dit, prends-nous pour ta possession. Écoutez, il y a des prières qui touchent le cœur de Dieu. Amen. 10. L'Éternel répondit, voici je traite une alliance. Il dit, je traite une... Le Moïse dont il est question ici, c'est le Moïse qui a déjà traversé la mer Rouge. C'est le Moïse qui a déjà frappé le rocher. L'eau est sortie. Donc il y a des dimensions en dimensions. Mais il y a des dimensions pour que tu accèdes là. C'est peut-être pas ton jeûne et prière d'abord. Mais c'est la qualité de ta relation avec Dieu. Et pas que ça déclenche quelque chose. L'Éternel dit, voici, je traite alliance. Qui traite alliance? C'est Moïse. C'est que j'ai dit et j'ai béni Dieu pour la parole d'hier avec notre pasteur Jérémie. L'alliance, ce n'est pas l'homme qui fait alliance avec Dieu. Oublie ça, oublie ça. Ce sont de faux enseignements. On ne fait pas alliance avec Dieu parce qu'on a pris une enveloppe, on a donné à son pasteur. Non, on a scellé peut-être quelque chose. Tu peux donner une offrande. Je donne des offrandes, vous donnez des offrandes. Mais on n'achète pas l'alliance. L'alliance, ça vient de Dieu. Et je le crois ce soir et demain, Dieu va entrer en alliance avec plusieurs. Amen. Il y a des choses que tu feras, tu ne forceras plus. Moi, depuis que Dieu a commencé à faire des alliances avec moi, après chaque alliance, j'entre dans une autre dimension. J'ai vu Dieu tuer des gens à cause de moi pour l'alliance. C'est pourquoi quand un homme est un homme d'alliance, faites attention. Mais je ne dis pas aux hommes d'alliance qu'il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit aux hommes d'alliance d'aller chercher les problèmes. L'Éternel a répondu, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tous les peuples qui t'environnent verront l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Mais Seigneur, c'est Moïse ici. Il a déjà traversé la mer Rouge. Il a déjà vu l'eau sortir du rocher.
Maintenant, quand tu dis les prodiges là, qu'est-ce que tu veux commencer à faire encore? Non, il y a dimension et dimension. Je sais que tu as déjà touché l'argent, mais après ces assises, il y a dimension et dimension. Je sais que tu es entré dans les palais de roi. Il y a dimension et dimension. Avant que je commence à prier, à prêcher, ce soir, je vais être vraiment dans la parole déclarée et laisser le Saint-Esprit nous conduire là où il veut nous conduire. Je veux que ce soir, tu me suives avec soif. Je veux que tu crois à chaque parole qui sortira. Je me connecte à l'onction de l'homme de Dieu. Je me connecte à son alliance. Je demande au Dieu de son alliance de nous ouvrir le ciel. Et que Jésus-Christ se glorifie fortement. Avant que je commence à prêcher, la dernière chose que je dis. Les bishops Oyedepo, que vous connaissez, les visionnaires des chapelles de vainqueurs, en 2012, j'ai eu la grâce de me rendre là. J'ai lu ces livres avant, j'ai dit non, il faut y aller. 2012, j'arrive au Nigeria. Ils ont des assises comme vous l'avez, Shiloh. Ils clôturent exactement comme vous clôturez. Il y a les services de manteau et il y a les services d'huile. Il y a la Sainte Seine. J'ai suivi ce papa. Je ne peux pas lui dire, je ne sais pas dire cet homme, c'est papa. Sa force, ses alliances, ce ne sont pas des visions qu'il a eues. Ses alliances, ce sont des rencontres avec la parole. C'est-à-dire, il lit un verset. Et ce verset n'est plus un écrit, mais ça devient une révélation. Et une révélation qui devient une vie en lui. Et il le confesse, il vit, il parle en fonction de ces versets. Tout ce que cet homme a n'est pas de fruit de visions, de prophéties tout le temps. Non, non, non. La parole. Des rencontres avec des versets bibliques. Mais des versets qui ont revêtu la chair. Parce que dans notre royaume, la parole devient toujours chère. La parole devient toujours chère. Aucun verset n'est théorique. Donc quand je prêcherai, je vais libérer des paroles, des versets bibliques. Mais certains versets sont des alliances que Dieu a faites avec moi. Pas que je lis dans un livre. Pas que j'ai compris parce qu'un prédicateur avait prêché, je copie ça sur Google. Non, non, non. C'était je suis à genoux, il me le donne. Et il m'a dit Dédé, prêche sur ça, partage ça. Donc quand je parlerai de certaines choses, loin de vous de me voir comme un orgueilleux, on ne parle que des expériences qu'on a vécues pour amener les autres dans les terrains de la foi. Pour que Jésus-Christ soit glorifié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Lève seulement la main droite. La chorale peut descendre. Répète après moi, Père de gloire. Dis-le très fort, Père de gloire. Père céleste. Je viens au nom de Jésus. Guéris-moi ce soir. Baptise-moi de ton feu. Ouvre une nouvelle horizon. C'est mon temps, c'est ma saison. Dis 3 fois, Saint-Esprit, je suis disposé. 2. Et 3. Tu peux t'asseoir si tu peux t'asseoir. Mais quand la parole sera forte, si tu sens que tu dois être debout, sois debout. Aide-moi, dis à ton voisin, je vais suivre la prédication à voisin fermé. Dis-lui seulement ça. Alléluia. Je bénis Dieu pour la parole d'hier où notre papa, le pasteur Jérémie, nous a parlé de repos, sécurité. Moi, si je retiens quelque chose de ces assises, c'est que moi j'entre dans une alliance de repos et de sécurité. Pas toi, moi, je parle de moi. Si c'est toi, tu dis aussi amen, mais moi je parle de moi. Alliance de repos et de sécurité. Alors, le premier jour, nous avons dit, même hier, le pasteur Jérémie en a parlé, il y a des promesses. Mais les promesses peuvent ne pas s'accomplir. Genèse 12, Dieu fait la promesse à Abraham. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Promesse. Mais dans Genèse 15, Abraham fait une offrande. Dieu fait passer les choses au niveau de l'alliance. Il dit, ta descendance ira 400 ans dans une terre. Après 400 ans, ils sortiront avec des grands biens. Abraham voit ça, cette alliance est scellée dans un songe. Isarandoto.
Et Abraham se réveille. 400 ans après, ils sont en Égypte. Ils font même 400 ans, pardon, plusieurs siècles après, ils sont en Égypte. Ils font 400 ans en Égypte. Mais ils font 430 ans. Exode 12, 40. C'est pourquoi des fois Dieu te dit tu vas faire 400 ans, tu fais 430 ans. C'est pourquoi des fois Dieu te dit c'est au mois de juillet, ça s'accomplit au mois de novembre. Hein, ne dis pas que le prophète n'avait pas dit vrai. Lis la parole, tu vas comprendre. Et Exode, Genèse 15, alliance. Genèse 22, ce n'est plus une alliance. Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique. Abraham prend le petit, il l'amène, il le place sur l'autel. Et quand Abraham soulève le couteau pour poignarder le petit, une voix du ciel dit, n'avance pas ta main. Il dit, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc le cœur de Dieu est touché. Il n'y a pas d'alliance si le cœur de Dieu n'est pas touché. C'est pourquoi serre-le de manière que son cœur soit touché. Donne-toi à lui de manière que son cœur, donne-lui une offrande de manière que son cœur soit touché. Fais des choses qui touchent le cœur de Dieu. Et il dit, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Il dit, je le jure par moi-même. Ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Ah, ça les Arabes n'aiment pas. C'est pourquoi Israël dominera toujours dans cette raison-là. Moi-même, quand Israël tue des gens là-bas, je suis d'accord avec Israël. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est écrit dans la parole de Dieu. Ta descendance possédera la porte de ses ennemis. La porte des ennemis, c'est le lieu où les ennemis prennent des décisions. Ce n'est pas une porte physique. La porte, c'est le lieu où les sages décident de sorts spirituels. Il dit, ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Il dit, ils vont briller comme les étoiles du ciel. C'est pourquoi les Juifs aujourd'hui contrôlent l'économie mondiale. Serment. Il va avoir du travail. Dieu agirait. Dieu agirait avec leurs ancêtres. C'est pour cela que les Juifs, ils sont partout. Dans les assurances, dans le banque, dans toutes les affaires. Il ne faut pas jouer avec le serment. Il faut que Dieu gire pour toi. Promesse. Alliance. Serment. Voilà, je commence ma prédication. Je vois un Abraham. Abraham prend son enfant. Il les lie, mains et pieds. Abraham place le petit sur l'autel. Quand le petit est sur l'autel, mains et pieds sont liés. Le petit ne peut pas se défendre, mais Dieu va le défendre. Je parle à un Isaac, tu es là. Abraham est plus fort que toi. C'est Abraham qui a les stylos. C'est Abraham qui peut écrire et toi tu sors du travail. Abraham a les couteaux. Il peut te poignarder. Et je parle à un Isaac. Tu es mains et pieds liés, mais le ciel n'est pas lié. Amen. Non, tu ne me comprends pas. Je viens dire à un Isaac, on peut te lier mains et pieds. C'est sûr que le couteau va te pénétrer. Le couteau ne te pénétrera pas. Je lève ma main, je parle aux assemblées sataniques. J'annule le décret de mort en cette période de fin d'année. Pendant que tu donnes Amen, c'est lui qui avait une arme spirituelle pour poignarder ton enfant, pour poignarder ta femme. Ces poignards ne vont pas les pénétrer au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. On t'a lié mains et pieds, mais ton Dieu est vivant, il est au ciel. Isaac n'était plus capable de se défendre, mais Dieu a parlé du haut du ciel pour lui. Dieu a dit, n'avance pas ta main. Je viens dire à quelqu'un, quand la terre décide d'en finir avec toi, il y a une entité supérieure qui est le ciel. Quand tu donnes Amen, nous sommes en train de monter. Je viens dire à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu m'entends? Tu ne mourras pas, tu n'enterreras pas cette année. Je parle aux calendriers sataniques. Je parle aux ateliers sataniques. Toute personne qui a pris quelque chose de toi, qui l'a lié, qui l'a posé, cette chose ne finira pas. Il a levé le couteau. Abraham était souverain, mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Je viens dire à quelqu'un,
ton licenciement est déjà scellé. Mais il ne le signera pas. Il ne le signera pas. Lundi, quand tu iras au travail, tu auras une promotion. Lundi, ton document va sortir. Je suis en train de voir des kakis, des enveloppes en kaki. Ainsi me parle l'Éternel. C'est le temps où je te répondrai. J'ai réjuré ton cœur parce que j'ai vu la fidélité de ton cœur. J'ai vu tes sacrifices. Tu ne m'as pas refusé ton unique. Il dit, je le jure par moi-même. Dieu a juré devant Abraham. Il dit, je le jure par moi-même. Quand nous prêtons serment, l'inférieur prête serment au supérieur. C'est pour dire quoi? Si je ne travaille pas dans le gouvernement, comme la loi me dit de travailler, toi supérieur, punis-moi. On prête serment devant un supérieur. Et le supérieur a le pouvoir de contrôler. Maintenant, Dieu veut prêter serment pour Abraham. Dieu n'a pas de supérieur. C'est pourquoi Dieu a dit, je le jure par moi-même. C'est-à-dire, si je ne t'élève pas d'aider, si je ne guéris pas les malades d'aider, que moi-même punisse moi-même. Je prie que Dieu devienne le surveillant de Dieu pour accomplir tes promesses. Je dis à quelqu'un, ce que Dieu t'a montré dans le songe, tu le vivras. Tu toucheras ce songe. Ainsi parle l'Éternel. Je ne te parle pas dans le songe en vain. Même si ce que tu vis, tu ne comprends pas. Tu verras ce que je ferai. Je te tiens par ma main. J'accomplirai ces choses. Quand tu donnes Amen et reçois cette gloire, il le fera. 2 Rois 4. Une femme, son mari a servi Dieu. Le mari meurt, laisse des dettes. Mais cette femme s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et on vient pour ravir ses enfants par les créanciers. Cette femme va voir Élisée. Je t'ai dit que tu es venu voir plus qu'Élisée. Si Élisée pouvait faire ça, toi tu vivras plus. Cette femme va voir Élisée et Élisée lui dit, va, prends des vases vides chez tes voisins et enferme-toi dans ta maison, suis-moi bien. Ce qui est vide chez l'autre va être plein chez toi. C'est pourquoi à l'église, nous devons rester là à l'intérieur. Rester dans nos assemblées. Parce qu'au dehors, nous sommes des vases vides. Au dehors, Satan pense que nous n'avons rien. Mais quand on nous prend, on nous donne entre les mains de Jésus. Tinate comme Aranatina. Et Tinate et comme Aranatina en fonction de l'oboko et simbi Tinate. Ce qui n'est pas utile, ça devient utile devant la personne qui est plus importante. Bien aimé dans le Seigneur, il prend les vases vides, il amène à l'intérieur. C'était plein d'huile. Et le prophète lui dit, quand ça sera plein, prends, vends, paye tes dettes et les restes, vous vivrez, toi et tes enfants, en temps de crise. Quelqu'un me donne un amen fort. Je viens dire à quelqu'un, tu payeras tes dettes. N'aie pas honte, les voisins, tu payeras tes dettes. Papa Jérémie, des fois quand on prêche ici, il y a déjà, tu dis tu paieras tes dettes. Il est endetté, mais il ne veut pas donner amen parce qu'il a peur du voisin. Dis à ton voisin, prédication à voisin fermé. Dis à ton voisin, occupe-toi de ta vie. Donne-moi un amen fort. Je viens dire à quelqu'un, Élisée avait dit à cette femme, va, vends et paye les dettes. Je dis à quelqu'un, tout ce que tu feras dans cette saison réussira. Tu ne m'as pas compris, c'est l'alliance que Dieu fait avec toi. Tu veux quoi? Qu'un ange t'apparaisse? Tu veux quoi? Attendre la nuit pour faire un songe? Je te parle de la part de Dieu. J'ai fait plus de 8000 km pour ceci. Je pouvais faire autre chose à Kinshasa, mais j'ai tout sacrifié pour venir ici. Je lève ma main. Tout ce que tu vendras va être vendu. Je déclare que toi qui es dans les affaires, tu n'auras pas de stock invendu. Tu m'entends? Cette femme a pris l'huile, a pris l'huile. L'huile était dans son vase. Et quand il est sorti, il a vendu. Je vais poser une question à Lingala. Mon ami va traduire. C'est l'huile qui est venue au milieu du miracle. Comment ça va? J'ai béni vos marchandises. J'ai béni tes affaires. Tu m'entends? Amen. J'ai béni tes mains. J'ai béni tes mains. Tu n'as pas de mains trouées. Tu ne perdras plus des effets. Tu ne perdras plus de biens. Quand tu donnes un amen, reçois cette gloire. Je reçois au nom de Jésus. Je réveille l'esprit de ceux qui ont tes dettes. Ils vont payer tes dettes. On se souviendra de toi. Amen. On se rappellera de toi. Tu as fait trop de bien aux gens. Ainsi parle l'Éternel. Je leur priverai de paix à cause de toi. Quand tu donnes amen et reçois la puissance de ces paroles. Cette femme a vendu l'huile.
Elle avait l'argent. Elle a payé les dettes. Mais avec les restes, elle a pu vivre. J'ai dit à quelqu'un, finis la saison de juste et juste. Amen. Tu ne m'as pas compris. Dieu te donnera. Alléluia. Dieu te donnera pour les études des enfants. Il te donnera pour la chaussure. Il te donnera pour les véhicules. Il te donnera pour les vacances. Il te donnera pour la provision en compte bancaire. Quand tu donnes amen, que ton compte bancaire soit béni. Ce soir, je vais parler sur ton compte bancaire aussi. En 2010, le soir, une soirée, Dieu me dit, Dédé, je fais alliance avec toi. Je guérirai les malades instantanément. Ça, ce n'est plus une promesse. C'était une promesse 2004, 2003, 2010, par une rencontre une nuit, par ma femme. Elle prophétise, elle me dit, Dédé, je suis ton Dieu. Je fais alliance avec toi. Et Dédé, comprends-le. L'alliance, ce n'est pas ce qu'un homme vient chercher chez moi. C'est moi-même dans ma souveraineté. Je choisis l'homme et je fais des choses avec lui. C'était la première nuit où par prophétie et par révélation, Dieu m'a parlé d'alliance. Je n'ai pas lu ça dans un livre. Je bénis Dieu, je crois qu'il parle aussi par les livres. Parce qu'il faut être équilibré. Et il m'a dit, les maladies, quand tu prieras pour les cas de malades, les malades seront guéris. Papa Guizou est là, maman Belinda, papa Pati. Aujourd'hui, nous étions chez eux, on a dormi là-bas à Louvière, c'est ça? Louvier? Louvier. 90. C'est quoi? Louvier, hein? Ouais. J'ai demandé parce que d'abord aussi. Voilà, donne-moi un amen bien. Le pasteur Dédé est trop taquin, ça va? Je suis comme ça. Alors, le matin aujourd'hui, quand on se réveille, deux de leurs amis de cette terre française étaient venus leur visiter. Et on nous appelle pour prier, pour passer des temps, échanger avec eux. Je sors, on se met à échanger, on parle de tout et de rien, je vous fais grâce. Et après un temps, je commençais à expliquer à la dame la vision de l'église que je dirige. C'est ramener le cœur au bas de la croix, partant de 1 Roi 18. Élie avait d'abord rétabli l'autel. C'était un temps où le cœur clochait. Laissez-moi vous dire, nous sommes au temps de la fin. Les gens sont en train de clocher. Aujourd'hui, c'est Dieu qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Demain, c'est Baal. Aujourd'hui, samedi soir, les gens vont à l'autel. H-O-T-E-L. Et dimanche, ils viennent à l'autel. A-U-T-E-L. Il y a une confusion d'autel. Les mêmes mains qui sont levées le soir dans des bars, dans des péchés, entrant sur Internet, cliquant des liens pornographiques. Les mêmes liens viennent ici, lever les mains pour chanter tu es saint. C'était comme ça au temps d'Élie. Il y avait une confusion d'autel. Et la Bible dit que l'autel avait été renversé. Quand Élie arrive, avant le miracle, il faut d'abord que l'autel soit rétabli. Et l'autel rétabli avant le miracle, c'est la croix. Tout miracle en dehors de la croix, c'est le diable. Ah, pourquoi tu ne donnes pas amen? Je répète encore. Tout miracle en dehors de la croix de Jésus ne vient pas de Dieu. L'autel de la croix, c'est l'autel des autels. Comment veux-tu renverser les autels sataniques si tu n'es pas passé par l'autel des autels? L'autel qui donne accès à l'autorité pour dominer les autels sataniques, c'est l'autel de Golgotha. Là, l'offrande a été le sacrifice du Père. Le Fils a été crucifié. Son sang a giclé. Son sang a coulé pour nous racheter. C'est là que le Rédempteur a payé le prix le plus élevé. Un Rédempteur, c'était quelqu'un qui payait le prix le plus élevé dans une vente publique. Si on veut faire une vente publique de ces mouchoirs, Papa Choupé dit je donne 10 €. Pasteur Jérémie dit je donne 20. Notre bien-aimé pasteur dit moi je donne 30. C'est une compétition. Et quelqu'un va se lever, il dit moi je donne 500. Et je pose la question, qui veut encore acheter? Personne. C'est-à-dire, celui qui a donné le prix le plus élevé a clôturé la vente. Le mouchoir n'est plus objet de transaction. On le soustrait du marché des transactions. Désormais, vous pouvez faire des transactions sur tout, sauf sur ma maternité.
sauf sur mon argent, sauf sur l'éducation de mes enfants. Parce que le Rédempteur a payé le prix le plus élevé. Donc, le Rédempteur, c'était celui qui payait le prix le plus élevé et qui clôturait les transactions. Je viens dire à quelqu'un, il n'y a plus de transactions sur ta santé. Oh, tu as raté l'occasion de donner amen. Il n'y a plus de transactions sur ta maternité. Oh, il n'y a plus de transactions sur l'éducation de tes enfants. Je vais expliquer transactions, c'est quoi. Il n'y aura plus de réunions nocturnes où on discute dans le monde des ténèbres. Il n'y a plus de transactions. Amen. Jésus a déjà payé le prix le plus élevé qu'aucun sorcier ne peut payer, qu'aucun magicien ne peut payer. Je lève ma main. N'est-il pas écrit Hébreux 12, 24? Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Si le sang d'Abel avait une voix, c'est que le sang de tes ancêtres a aussi de voix. Je viens dire à quelqu'un, le sang de tes ancêtres qui te condamne à la maladie n'est pas plus fort que le sang de Jésus qui te réclame dans la bonne santé. Il y a un sang qui est en train de crier. Il y a un autel de puissance de Golgotha. Et quand je parlais avec cette dame, le petit est très intelligent. Quand je suis calme, il parle, il joue calmement. Quand je monte, le petit monte. Mathieu Zabi. Et j'ai dit à cette dame qu'Élie a d'abord rétabli l'autel. Quand il a invoqué, les prophètes de Baal ont invoqué, ça n'a pas marché. Je ne suis pas là, je ne vais pas traîner là. Et quand lui, Élie, crie, il dit, Éternel, réponds-moi, afin que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Dieu ne fait pas les miracles pour nous. Il les fait pour qu'on sache que lui est Dieu. Quand il a commencé à m'enseigner sur le miracle, il m'a dit, Dédé, chaque fois que je ferai un miracle, glorifie-moi. Plus tu me rendras la gloire, plus je vais exagérer. Et la Bible dit, le peuple s'est agenouillé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est l'Éternel Dieu qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Avant, le peuple ballottait. Mais quand ils ont vu la démonstration de puissance, ils ont dit non. C'est clair, ce n'est pas Baal. Ce n'est pas les fétiches de famille. Ce n'est pas la franc-maçonnerie. Ce n'est pas la rose croix. Ce n'est pas le vaudou. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et ils se sont prosternés. Donc, Dieu m'a dit, Dédé, pour gagner les âmes à moi, pour faire revenir le cœur à moi, je te donnerai la puissance. Le but, ce n'est pas que les âmes viennent à toi, mais qu'elles reviennent au bas de ma croix. Et que eux, toi et eux, soyez au bas de la croix. Quand je parlais à cette dame ce matin à Louviers, j'ai vu ses yeux. Et Dieu m'a dit, Dédé, Acte 14, verset 8. Pendant que Paul parlait, Paul a vu la foi dans les yeux de ces paralytiques. Il y a des miracles qui viennent parce que toi, tu as la foi. Tu ne peux pas venir écouter ici. Bon, je vais voir vraiment si c'est passé, Dieu l'utilise. Et moi, je n'ai pas de problème. Connecte-toi à Jésus. Amen. Ne doute pas dans ton cœur. Ne calcule même pas. Je te parle de Jésus. Je ne parle pas des hommes. Je te parle de Jésus, la source. Et je vis son visage. Elle croyait. Elle me regardait. Elle était en face de moi. Et l'esprit me dit, Dédé, il faut que tu communiques quelque chose à cette femme. Quand j'ai accéléré avec le discours, je parlais de la Pentecôte. J'ai vu les larmes commencer à ruisseler de ses yeux. Et l'esprit m'a dit, prie maintenant pour lui, pour elle. J'ai donné mes deux mains, elle a touché mes deux mains. Juste posé. Et le transfert est passé pour la gloire de Jésus. Pas moi qui l'ai donné, Jésus qui l'ai donné. Tu remarques que je donne toute la gloire à Jésus. Je me bats de laisser Jésus Dieu et que moi je sois homme. Et dès que j'ai touché, le transfert a commencé à passer. Elle a commencé à trembler. Elle a commencé à parler en langue. Mais cabro, ça coulait. Allez, je ne sais pas. Je vais demander au pasteur Jérémie. Allez. Vous savez, il y a des choses que tu dis et puis ça choque. Bon, c'était une blanche. Parce qu'on ne sait pas comment c'est pris ici, n'est-ce pas? Il faut tout n'abattre. Il faut demander les anciens. C'est une blanche.
Elle a commencé à parler en langue. Et Dieu m'a dit, elle a une douleur au pied, prie pour elle. Je dis, pose ta main là où tu as mal. Elle a posé, j'ai prié. Elle s'est assise sans effort comme auparavant. Et puis elle s'est mise debout. Ce qui était loin, je ne savais pas que cette femme avait un problème avec l'oreille droite. Qui n'entendait pas depuis combien de temps? Depuis 5 ans. Mais l'oreille gauche, elle portait comme des écouteurs. Appareil auditif. Bien aimé, quand tu es dans les services de miracles, tu ne sais pas ce que quelqu'un peut recevoir. Aide-moi à dire à ton voisin, tu vas recevoir ton miracle ce soir. Il faut que tu le crois, c'est Jésus qui va te le donner. Il ne te le donne pas parce que je suis fort. Il ne te le donne pas parce que le pasteur Jérémie est quelque chose. Il te le donne parce qu'il est mort à la croix pour toi. Mais il ne passe que par les hommes pour visiter les hommes. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Et je pris mes 2 doigts, je posais sur ses oreilles. Et quand je priais, je lui ai posé la question, est-ce que tu écoutes maintenant? Elle dit, j'écoute avec cette oreille avec laquelle je n'écoutais pas depuis 5 ans. On a tapé les mains. Maman Belinda même, je ne sais pas sur Ayoko Lango Wapi. Elle a commencé à dire, recule encore. On a dit, oh, c'est elle qui fait le service au moi. Bon, allons-y. La femme a reculé. On a tapé les mains. Elle a écouté. On a tapé les mains. Elle a écouté. Et maman Belinda dit, elle a l'appareil auditif. On l'a enlevé. On a prié. Elle pouvait écouter. Maman Belinda lui a dit, quand tu pars, ne remets plus ça. Il faut que tu aies la foi. Je viens dire à quelqu'un, ton miracle est pris. Non, 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 non. Écoutez, je ne suis pas venu pour cette blanche, je suis venu pour vous. Donc ton miracle est pris. S'il a fait pour lui, il le fera pour toi. Ta stérilité doit finir, tu m'entends? Tu porteras l'anneau, tu m'entends, hein? Tu porteras l'anneau. Ruth était restée veuve, mais c'est que Ruth ne savait pas qu'il y avait une Boaz. J'ai dit à quelqu'un, j'aime les Boaz. Les Boaz, maman, ne sont pas les hommes qui viennent, ils n'ont pas d'argent. Les Boaz viennent, il a déjà l'argent. Boaz ne vient pas avec une poche ici. La poche de Boaz est là. Si tu veux recevoir un Boaz, donne un amen fort. Non, je parle aux mamans et aux jeunes filles. N'ayez pas honte. Les Boaz sont les hommes qui viennent avec les lochocho. Avec l'argent. Boaz était propriétaire des terres. Boaz avait des animaux. Boaz avait des bœufs. Boaz avait des récoltes. Je viens dire à quelqu'un, que Dieu ne m'envoie pas celui qui est Dieu. Il faut pas lever. Il faut pas lever. Il faut que tu sois aimé. Surtout toi, tu as beaucoup pleuré. Il faut qu'on t'aime, hein, et que tu commences à rire toi-même, même dans la maison quand tu ris seulement. Donne-moi un amen. Pourquoi tu es dur comme ça? Est-ce que tu ne sais pas que nous suivons Jésus à cause de la parole? Il nous a parlé par sa parole. Et comme l'église est l'épouse de Christ, les femmes aiment la parole. Alors nous aussi, église, nous aimons la parole. C'est pourquoi les femmes, même si tu ne lui donnes pas, mais tu lui dis des choses qui n'ont pas de sens. Tes yeux ont une rondelle, tes joues. Comme les femmes aiment les paroles, l'église aime la parole. Oh. Yes, passe à Jérémie. Toute femme n'est pas emballée par les mensonges de son mari. Mais toute femme, certaines flatteries de son mari, même si elle sait que c'est faux, elle y croit. Oh. C'est pourquoi nous, les flatteries, ce ne sont pas des flatteries, c'est la vérité. Mais Jésus nous dit qu'il revient bientôt. Depuis qu'il nous a dit qu'il revient bientôt, il ne revient toujours pas, mais on croit toujours. Parce que nous sommes l'épouse. Mais lui ne dit pas de flatterie, lui dit de vérité. Quand nous étions dans les fiançailles, je n'avais pas d'argent. Je n'avais ni forme, ni beauté, ni éclat. Extraterrestre derrière. J'étais immatriculé dans la société d'Empiaker. Mais j'avais la parole, pasteur. J'écrivais des poèmes à ma femme. J'écrivais chérie. Quand tu marches, ta stéatopégie prononcée. Je lui disais, les déhanchements de ta stéatopégie.
Pasteur, j'avais pas d'argent. Et je lisais la parole et rigolais, J'ai dit, je vais te tuer, toi. Donne-moi un amen. Amen. Que tous les papas de cette église donnent amen. Les papas donnez amen. J'ouvre une parenthèse. Je suis dans mon bureau en 2015. Je suis pasteur depuis 2010. J'ai 50 ans cette année. Donc j'ai une petite expérience. Une maman de 55 ans. Pasteur, je viens confesser. Je lui demande pourquoi maman. Il dit, il y a quelques jours, j'allais au marché. Un jeune homme de 25 ans m'a suivi. Il dit, pasteur, je disais non à ce jeune homme de la bouche. Mais je disais, continue à parler. Il m'a dit, papa, votre papa, depuis qu'on s'est marié, il ne parle plus. Il ne fait plus de poèmes. Je n'entends plus de compliments, plus de câlins, crise. Lobaka. Il faut parler, les papas. Que Dieu délivre ta gueule. Que la mâchoire soit délivrée. Parle à ta femme. Moi, c'est un outil salon sur la téléphone. Toi-même, elle passe, tu regardes comme ça devant le téléphone. Le salon là, tu as vu, il est venu pour toi. Quand tu la vois passer 4 fois là, ça signifie, tu ne me vois pas, ça signifie ça. Mais toi, tu lis les livres de Shakespeare. Marie-toi avec Shakespeare. Donne-moi un amen bien. Je déclare la délivrance des couples dans cette église. Oh, pourquoi les papas ne donnent pas amen? Je ne veux pas être intimidé. Je connais que les papas n'aiment pas parler. Je répète encore. Je déclare la délivrance des mâchoires des papas. Soyez tendres les papas. Maman dit, pasteur, ça fait longtemps qu'on m'a dit des paroles. Il dit, ce jeune homme sait parler, pasteur. Pasteur, ça me faisait du bien. Je lui disais, rentre. Mon fond du cœur, je disais, petit, continue comme là-bas. Parce que les paroles font du bien. Toute femme est créée pour entendre les paroles de son homme. Puissance en bangaison. Ne cherchez pas ça dans le dictionnaire. Les mbanga. La gueule. Alléluia. Ça fait du bien quand on t'aime. Hein? Ça fait du bien quand on te dit tout le temps. Moi, c'est à cause de une femme aime même si tu le dis, j'aime ton front. Moi, c'est sourire. La femme, si tu lui dis seulement sourire. Dès qu'il va, souris seulement. Comme la mienne n'a beau marqué na malo. Comme la mienne n'a beau marqué na malo. Je le tue à parole. L'église est fidèle à Jésus à cause de la parole. Parole. Quand tu es fâché, je vais abandonner. Quand tu viens ici, tu écoutes le pasteur Jérémie s'est levé prêcher. Et quand il sort, je vais encore venir demain. Liloba. C'est la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a écouté. J'arrive à Lubumbashi, à la compassion Lubumbashi. Les amis de la compassion viennent me prendre. Le véhicule qui était venu me prendre est là. On me fait une interview à l'aéroport. Pasteur, tu viens à Lubumbashi. Qu'est-ce que tu viens faire? Je dis, je suis venu parce que Jésus m'a envoyé guérir. Une maman qui était à côté, elle n'était même pas dans l'interview. À côté. Elle lève la voix. Pasteur, est-ce que tu es venu seulement pour ce là? J'ai dit, je ne vais pas couper l'interview, je continue avec l'interview. Quand j'ai fini, je me suis approché. J'ai dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, pasteur, tu n'es pas venu seulement pour eux et pour nous. Tu dis aux gens que tu vas guérir les gens. Nous sommes là. Et quelle foi. J'ai dit, maman, quel est ton problème? Elle me dit, j'ai des problèmes des yeux. J'ai dit, tu crois que tu vas voir maintenant? Elle dit, elle hésite un peu, elle me regarde. Et puis elle dit, oui. J'ai dit, maman, ton problème c'est quoi? Elle dit, je ne peux pas voir à plus d'1 mètre. Je pose les yeux, main sur les yeux. Pour la gloire de Jésus. Et par sa grâce. Je ne suis pas le meilleur. Il peut donner ses dons à un autre. Dès que je pose le main, j'enlève, je dis, regarde. Elle regarde. Elle me dit, je vois à 10 mètres. Et quand elle a dit ça, ça a changé l'atmosphère de ces lieux.
Une autre maman s'est avancée. Eh, Kakaï était Nanga. Pas toujours elle, moi aussi. J'ai dit, ton problème c'est quoi? J'ai un problème de dysménorrhée, ça fait 5 ans. J'ai des perturbations de ma menstruation. Mais là, depuis 5 ans, je ne vois aucune goutte. Je dis, tu crois que Jésus va te guérir maintenant? Oui. Je dis, pose la main sur ton ventre. On ne pose pas la main sur le ventre des femmes. Manque de déontologie. On ne touche pas les femmes. Hey. Surtout, et surtout la mienne ne la touche même pas. Je dis pose la main sur le ventre. Elle pose la main sur le ventre. L'esprit me pousse, déclare au nom de Jésus que tout est débloqué. Dès que c'est fini, je lui dis, va aux installations vérifier. Le problème que nous avons, nous prions pour les malades, nous voulons qu'il n'y ait pas de témoignage, hein, qu'il aille vérifier comme ça. Hein. Et vous voyez, non. Il faut risquer. Avec Jésus, c'est Tiamoutou Bakatite. Avec Jésus, il faut mettre la tête qu'on coupe. Tiamoutou Bakatite. Donc, au Tiamoutou, mais Bakatite. Tu mets la tête, mais on ne coupe pas. Je cherche quelque chose de dur pour que tu sois bloqué. Alléluia. Et sur le champ, quand elle va vérifier à la toilette, elle sort. J'étais déjà dans le véhicule. Je viens, elle commence à regarder. Je dis, l'atmosphère que ça commence à prendre ici, la campagne risque de commencer ici. Il y a quelque temps, j'étais en Afrique du Sud. On a une extension là-bas qui a fait 1 année. Par la grâce de Dieu, Dieu conduit ces jeunes hommes, le pasteur Jordi. J'arrive, je parle d'un témoignage qui s'est passé à Kiel. Il y avait une dame pendant un culte. Elle était dehors. Elle a vu comment quelqu'un qui avait un problème de nerfs sciatiques était guéri en pleine parole. La dame était dehors. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'intérieur et à l'extérieur. Quand elle voit ce qui se passe avec les écrans qu'il y a dehors, elle s'est dit non, je dois vivre mon miracle. Elle s'élève. Cette maman était mon gars là, certainement. Elle dit à son mari, et elle appelle les intérêts. Les miracles demandent la foi. Il y a des gens qui viennent là, oh, je vais vérifier vraiment si c'est passé à l'onction. Frère, soeur, papa, maman, moi je n'ai rien à te prouver. Ton problème va rester. Moi je vais rentrer à qui? Cette femme a dit, si je puis toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Cette femme avait touché Jésus 2 fois. Elle a touché Jésus dans son esprit et elle a touché Jésus physiquement. Et Jésus dit, une force est sortie de moi. La force qui est en Jésus ne sort pas quand tout le monde le touche. Il y a touché et touché. Il y a prière et prière. Il y a soif et soif. Quand je parle là, si tu doutes dans ton cœur, les choses ne passeront pas. Je ne parle pas que des miracles et des guérisons. Hier, je parlais, ou avant-hier, je parlais du miracle où il y a quelqu'un qui était dans la salle. Dieu me dit, dis-lui, on va le nommer. Il sera ministre dans cette nation. Au Congo. Pendant le culte, tu seras ministre. Il vient, il se met à genoux. Je prie pour lui. Je ne l'ai pas obligé à se mettre à genoux. Chacun prend la position qu'il veut. Je dis, ainsi parle l'Éternel. On voudra enlever ton nom. Mais Dieu va faire qu'on remette ton nom. Le jour où vous avez vu sur Facebook, premier gouvernement de... Comment on les appelait? Le nom que tu as dit là. Amen. Le premier gouvernement là. Le jour où il y avait le quart des reportages au palais présidentiel. Mais il n'y a pas eu de publication. C'est venu après 3 jours. C'était à cause de lui. La liste atterrit au bureau du numéro 1 de notre nation. Il dit non. Tant que son nom n'est pas là, remettez. Or la prophétie disait va. Le jour de mes 50 ans, il est venu me saluer le soir, tardivement à la maison. Par la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu, c'est un ministre que je respecte. Mais je ne vais jamais chez lui au bureau. Jamais. Pour l'éducation, on a joué l'éducation à l'école. Parce que l'éducation, j'ai reçu, on ne court pas derrière les ânes. Avec la permission du pasteur Jérémie, le frère Kenji, c'est par lui que je connais
son père Jérémie. Kenji, depuis que je suis là, tu m'as vite appelé au téléphone. Tu m'as vite appelé. J'ai ton numéro, non? Je ne t'ai pas appelé. Parce que je respecte les spirituels. Hier, je l'ai vu. Hier, j'ai eu pitié. Moi, j'ai fonctionnement royaume. Je lui ai dit, si tu veux te couper, va dire à ton père et moi, je vais rentrer dans votre bureau. Hein? Va dire à ton père, moi, je vais entrer dans votre bureau. Dans votre bureau. Avec contact. Amen. Dieu fait des miracles de guérison, Dieu fait des miracles d'élévation, Dieu fait des miracles financiers. Quelqu'un vient et me dit, pasteur, nous voulons vendre cette maison 2012. Je ferme mes yeux, je dis, tu voulais vendre à combien? 70 000. Et il me dit, si 70 000, il faut y aller. Il faut que ça arrive. Et je lui dis, c'est bon, on va prier. Et lui-même, je ne lui demande pas. Si nous vendons ça, nous allons donner 10% à Dieu. Et Dieu aime le vœu. Demandez à Jacob, demandez à Anne. Qu'est-ce que Dieu a intérêt à te donner ce que tu lui demandes là? Qu'est-ce que tu lui promets? Quelle est sa part? Dès qu'il a dit ça, j'entends l'esprit me dire, dis-lui qu'il va vendre cette maison le double, 140 000. Je dis, ainsi par l'Éternel, tu vendras cette maison le double. 4 jours après ou une semaine, il m'appelle. Il dit, pasteur, un client est venu. Il nous a dit 140 000, mais il nous a donné 100 cash. C'est là où j'ai vu, pasteur Jérémie, que le cœur des hommes est attaché au matériel. C'est pourquoi tu ne peux pas être grand si ton cœur n'est pas attaché d'abord à Dieu. Tu trembles devant l'argent. Donc dès qu'on te parle de l'argent, tous les yeux, mbongo, l'argent, le koso. Papa, le koso. Elieyo. Égoïste. Le koso. Moïminde égoïste. Le koso. Je ne sais pas traduire. La gourmandise. Est-ce que quelqu'un peut donner amen? Amen. La personne vient et me dit, je vendais en 100 000. Et il me dit, viens, je te donne la part de Dieu. J'arrive. Le papa sort l'argent. Il était avec sa femme. Sa femme était pentecôtiste chez nous à l'église. Mais l'homme, je ne savais pas. C'est ce jour-là que j'ai appris. Quand il sort l'enveloppe, il dit, pasteur, j'ai partagé ça en deux parce que je suis catholique. Et j'ai dit, mais le jour où il a demandé la prière, il ne m'a pas dit ça. Bon, il n'y a pas de problème. Il a dit, la moitié, j'ai donné à M. l'abbé, la moitié, je te donne. Or, moi, Dieu m'avait dit, cet argent, je vais monter les panneaux d'une convention qu'on organisait éclos. J'étais responsable de l'intercession. Et Dieu m'a dit, tu auras 14 000, tu mettras des panneaux dans la ville de Kinshasa pour que les gens viennent m'adorer. Et il sort l'enveloppe, il me donne. Je ne suis pas cambiste, je ne suis pas caissier. Mais quand je touche l'enveloppe, papa, je suis un homme, je sens que... 100 000, 10% c'est combien? 10 000. Oh, 100 000, 10% c'est combien? 10 000. Bon, mais c'est là-bas a pris 5. Moi aussi je dois prendre combien? 5. Pour les panneaux de Dieu. Quand je tiens comme ça, je sens que non, ça c'est pas 100 000. Ça pèse pas. Mais comme j'ai grandi à la borne, je suis resté calme. Mais j'étais blessé dans mon cœur. Quand je suis sorti, j'ai prié pour eux. Il dit, les jours où on aura les restes, on va compléter pour Dieu. Ah. Et quand je sors, j'ouvre, je regarde $1000. Ah, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Et dès que j'ai eu très mal, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, je vais le bloquer. Il va passer par un sale quart d'heure. Et Dieu m'a dit, vends maintenant ton véhicule. Finance la convention. Papa, à cause de lui, j'ai vendu le véhicule. C'était mon premier véhicule. Une RAV4 canadienne. Les genres de véhicules, quand tu l'as, tu ouvres la fenêtre, tu regardes. Ah, c'est encore là. Et puis des fois, tu vas faire un songe où le véhicule est sur Nicolas Mabanga. Sur les cailloux.
Et quand tu te réveilles, véhicule est couffé. Et il faut l'hôtel fenêtre. Quand tu regardes, mon véhicule est tombé. J'ai vendu ces véhicules. On a placé des panneaux. Et j'ai vu ces couples passer par un temps difficile. Il y a quelqu'un ici, tu avais fait un vœu à Dieu, mais tu ne l'avais pas accompli. Dieu me dit de te dire, le source de tes blocages, c'est le vœu non accompli. Il dit, accomplis-les. Tu es là. Tu lui avais promis. Ah, il n'y a plus d'amen. Hein? Bientôt, on va prier. Bien-aimé dans le Seigneur, finis la saison de juste. Il dit, prends-nous pour ta possession. Deux fois, Dieu veut te prendre d'un niveau. Il veut t'amener à un niveau supérieur. Mais Dieu n'a pas besoin de beaucoup trop de choses. Il a besoin de voir seulement que ton cœur va lui être consacré à 100%. Est-ce que tu peux te donner à 100% à Dieu? Est-ce que tu peux te donner dans une dimension de dépendance totale à l'Éternel dans le moindre détail? Moïse, je sais que tu as déjà expérimenté les bâtons en serpent, mer rouge séparée, le rocher frappé, l'eau sort. Moïse, je sais, mais Moïse, je vais faire une alliance qui va commencer à faire des choses avec toi. Des fois quand on prêche comme ça, hein, je suis en train de prêcher, quelqu'un est en train de dire, bon, moi j'ai déjà été ADG, j'ai déjà été, mon compte a déjà eu 100 000 et 1 million. Papa, après 1 million, il y a 10 millions. Bon, tu as 10 millions, après 10 millions, il y a 100 millions. Bon, tu as 100 millions, après 100 millions, il y a des milliards. Donc, il y a toujours un niveau que tu n'as pas encore expérimenté, dont tu as besoin. Même dans ton couple, tu as besoin d'une dimension. Même dans l'éducation de tes enfants. Tu peux avoir tout, mais tu as un enfant qui est sous la dépression, qui te donne de torticolis. Tu as besoin de quelque chose de Dieu. Mais Moïse dit à Dieu, prends-nous pour ta possession. Dieu me dit de dire à quelqu'un, il veut te faire passer des dimensions dans le montant à toucher. Dans les milliers à fréquenter, je sais que tu as déjà fréquenté des gens, mais il va t'introduire dans des milliers. Il va te placer dans le cœur des gens. Les niveaux de vie que tu vis dépendent des milieux que tu fréquentes. Après 7 ans, ainsi par l'Éternel, j'introduirai plusieurs dans des milliers qui n'ont jamais rêvé. Pendant que je parle, je vois comme des rabbins juifs entrer ici. Ainsi par l'Éternel. Je ne dis pas qu'ils viendront prêcher, non. Nous sommes dans le christianisme. Certains ici, Dieu va vous connecter dans le monde des affaires. Amen. Il y aura des gens qui auront envie de vous faire du bien. La Bible dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. C'est une alliance, c'est un verset biblique. Apocalypse 3, 6 a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il dit, je sais que tu as peu de puissance, mais je te bénirai parce que tu as gardé ma parole. Il dit, j'enverrai ceux de la synagogue de Satan. J'ai dit à quelqu'un, c'est le temps où c'est de la synagogue de Satan. Ceux qui invoquent Satan, ceux qui se dédoublent, ceux qui disparaissent dans les murs. Quand ils viendront devant toi, ils se prosterneront devant toi. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, c'est l'alliance que Dieu fait avec toi. Sors de cette alliance, retiens-le. Ainsi par l'Éternel. C'est de la synagogue de Satan. Même si tu es dans une belle famille où tous les premiers-nés meurent, toi tu n'enterreras pas ton premier-né. Même si tu es dans une belle famille où les enfants finissent les études mais ils n'ont pas de travail. Ainsi parle l'Éternel. Je ne parle pas de ma parole. C'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui a créé le monde. La Bible dit, au commencement la terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la Bible dit, l'esprit s'est mouvé sur les eaux. Même quand il y a le chaos, l'esprit est en mouvement. Même quand tu n'as pas d'enfant, l'esprit est en mouvement. Même quand tu n'as pas de documents, l'esprit est en mouvement. Je ne parle pas des esprits mauvais, je parle du Saint-Esprit. L'esprit est déjà en mouvement. Même quand tu pleures, l'esprit n'attend que la parole. Dieu a dit que la lumière soit. La lumière fut. Je viens dire à quelqu'un, c'est le temps du repos et de la sécurité. J'ai dit à quelqu'un, Élisée a suivi un homme qui s'appelait Élie. Mais il croyait tellement en Élie. Et lui dit, reste ici. Je vais partir. Il dit, mon âme est vivante. L'Éternel est vivant. Je te suivrai. Et à chaque niveau, Élisée n'a pas lâché Élie. Et quand Élie est monté, il lui a laissé les manteaux. Si un homme suit un homme, et un homme lui donne quelque chose, et toi qui suis Jésus. Ainsi parle l'Éternel à quelqu'un. Élie avait persévéré
Tout était réuni pour qu'il abandonne. Mais il n'avait pas abandonné. Dieu me dit de dire à quelqu'un, j'ai vu tes larmes, j'ai vu tes pleurs, j'ai vu tes sacrifices. Tu t'es attaché à moi. Même quand tu t'es fait abandonner, tu as continué à t'attacher à moi. Tu as continué à croire en moi. Même dans l'humiliation, tu m'as suivi. Si Élie a laissé un manteau, je te laisserai quelque chose. La puissance de l'esprit, l'autorité, la bénédiction. J'ai été jeune, je vieillis. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Je déclare que tu n'es pas un mendiant. Tu n'es pas un endetté. Je déclare que c'est la saison, c'est toi qui vas payer. C'est toi qui vas donner aux autres. Ne te vois pas tel que tu te vois. Donne-moi un amen plus fort que ton voisin. Il dit, je vais avoir égard à l'alliance. Comme l'a dit le pasteur Jérémie hier. Aie égard à l'alliance. C'est-à-dire, qu'on mette alliance karaté. Il ne faut pas mettre à côté l'alliance. Nzambe, aie égard à l'alliance. Qu'on mette alliance karaté. Souviens-toi de ma jeunesse. Je t'ai servi. Souviens-toi. Il est vrai qu'en Europe, je me suis refroidi. Mais souviens-toi qu'à Kinshasa, j'ai payé l'argent du loyer de mon pasteur. Souviens-toi. Papa, je connais un jeune homme que j'ai parrainé. Ce jeune homme, le premier salaire qu'il a eu, médecin, il prend tous les salaires, il envoie à son pasteur à Katakokombe. Le pasteur allait faire les champs pour vivre. Il dit au pasteur, désormais, tu ne fais plus les champs. Il envoie l'argent, il construit l'église, il tôle. Et pendant 2 ans, il paye le salaire du pasteur. Le pasteur vient à Kinshasa, il lui met à genoux, il dit, toi, tu ne manqueras plus jamais d'argent. Toi, ce jeune homme aujourd'hui, il est dans notre église. Je n'aime pas dire dans mon église, mais l'église à Jésus. Il est dans notre église à Kinshasa. Parce que l'église n'est pas une boutique d'un pasteur. Ça appartient à Dieu. Ça n'engage que moi. Moi, dans les 5 ans, je dois laisser Mag. Il restait seulement à midi en prière et placer une autre personne. Au passé de dater les moi dans l'église. Non. Mais cet enfant, je ne dis pas qu'il restera avec cette église. Mais il ira dans le monde anglophone. Jeune homme, apprends l'anglais. Open your mind. Anglais n'anglais ce qui est. À la fin, je vais lui faire porter ma veste. Parce que ce jeune homme ira plus loin que moi. Prépare-toi par rapport à l'Angleterre. Prépare-toi par rapport à Londres. Mais tu n'iras pas tel que toi et tes parents peuvent penser. Ça viendra par une manière inattendue. Compte encore devant toi 14 ans. Et tu verras ce que Dieu fera avec toi. 14 ans. Je suis privilégié de connaître ce jeune homme maintenant. Quand il sera dans ta gloire, souviens-toi de moi. Tu vas m'inviter. Là, tu es accepté devant tout le monde. Hein? Je peux entendre ton amen. Psaume 45. L'une des alliances que Dieu fait avec moi. Versets 5 à 8. Tu aimes la justice. Tu hais la méchanceté. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège à tes collègues. Il y a une huile de joie. Dès que ça te touche, tu commences à être privilégié par rapport à tous ceux avec qui tu fais le même travail. Mais la condition, 2 pieds, aimer la justice, haïr la méchanceté. Cette huile-là, on ne la demande pas, elle vient d'elle-même. Elle voit ton comportement. Bah, amen et diminuer. Aimer la justice, haïr la méchanceté. Il y a plusieurs années, Dieu m'a dit, Dédé, je fais alliance avec toi. Sur ces passages. Tant que tu les respecteras, tu verras ce que je ferai avec toi. Psaume 89. David était comme Abraham. Abraham a eu la promesse. Il a eu l'alliance. Il a eu les serments. David, je commence par Saoul. Saoul a reçu l'onction. Mais malgré cela, Dieu l'a rejeté. Parce qu'il n'avait pas d'alliance. C'était une promesse. La promesse peut commencer et s'arrêter. La promesse peut s'accomplir et tu la perds. La promesse, on la perd par notre propre faute. Jérémie 17, 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné.
Saoul a fait des erreurs et il a été rejeté par Dieu. Mais David a commis des bêtises aussi. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Parce que David avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Je fais grâce à qui je fais grâce. Les pasteurs n'ont pas de foule par rapport à leur mérite. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Moi, c'est vrai, j'ai une vie de prière, mais je connais des gens qui prient plus que moi, mais qui n'ont pas les résultats que j'ai. C'est pourquoi gonfles-tu? Tu penses que tes affaires fleurissent parce que tu as beaucoup d'argent? Parce que tu as beaucoup étudié? Du reste, les grands professeurs d'université d'économie n'ont pas de grandes entreprises. Les grands théologiens n'ont pas de grandes églises. Et Dieu fait ça pour qu'on le réalise que c'est lui qui fait les choses. Oh, cette sœur qui s'est mariée, elle n'est même pas belle. Les pieds comme un joueur, un ancien joueur allemand. Même si tu l'insultes les pieds comme ça, et c'est lui qui joue au foot. Toi qui as le pied comme les Miss, il fait grâce à qui il veut. Oh, il ne prêche pas bien, hein. C'est pas mon problème. Pourquoi vous ne criez pas les amens? Et David devient roi. Mais à David, psaume 89, lisez-le à la maison. Ce psaume 89, comme ce séminaire, c'est un séminaire d'alliance. Prends-les, prends 3 jours les gènes à l'eau. Fan-les la psaume 89 et récite-les devant Dieu. Comprends-le. Prie la parole. Il dit, j'ai choisi du milieu du peuple un jeune homme. J'ai le oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. Ça dit, pour David, quand je le tiendrai comme ça, quand le combat deviendra plus grand, je vais allonger le cordage de ma puissance. Quelle alliance! Il dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Et plus loin, quand vous lisez le psaume 89, là, Dieu dit à David, j'ai juré à David, mentirai-je? Donc, David et Abraham, Dieu les a amenés de la promesse à l'alliance, au serment. Le niveau de David était trop haut. Mais Dieu ne nous a pas mis ça pour dire qu'il n'y avait que David. Toi aussi, tu peux vivre ça. Parce que Jésus a ouvert la voie pour ces choses. Il y a des personnes à qui Dieu jure. Il dit, toi, je t'utiliserai. Toi, je le jure par rapport à tes enfants. Mais il faut que tu fasses quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Comment on accède à des alliances ou au serment? C'est en faisant quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Tu prends la résolution. Moi, désormais, chaque mois, je prierai 2 jours par mois pour le pasteur Jérémie Kinsanza. Je serai dans ma chambre. Je demanderai, Seigneur, bénis mon pasteur, utilise-le. Je ne prierai pas pour moi. Tu le fais pendant 1 année, 2 ans, 3 ans. Et puis un jour, pouc, un ange t'apparaît dans la chambre. Il te dit, toi, je marcherai avec toi. Comment il s'appelle? Acte 10, Corneille. Il faisait beaucoup de monde. Il faisait beaucoup d'offrandes. Mais la Bible dit, il priait continuellement. Continue à prier. Le jour où l'ange vient, tu ne sais pas. Bien aimé, jusqu'aujourd'hui, les anges apparaissent aux hommes. Les anges, ce n'était pas dans l'Ancien Testament. Ils apparaissent encore. Et Dieu veut faire des alliances avec cette église. Des serments. Première fois, venir des cimetières. Première fois, tu m'as appelé, j'ai entendu la venue du cimetière. Venir des cimetières. Mon église est venue des cimetières. Je ne savais pas qu'il y avait une cimetière à côté. Pose à la fois alliance. Pour rester là, il faut avoir l'alliance. Il faut serment. Il faut un serment. Le thème de l'alliance c'était, des séminaires c'était quoi? Accès d'alliance. Passé. Pour d'autres, c'est accès d'alliance. Pour toi, accès au serment. Demain, quand vous allez faire le culte, Dieu va jurer. Il va jurer pour toi. Il va mettre des gens sous la terre. Ésaïe 60, c'est une alliance que j'ai avec Dieu. Verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Le jour, c'est quand tout va bien. La nuit, c'est quand la conjoncture économique est catastrophique. Il dit, tes portes seront toujours ouvertes. Si à la porte de l'église, quelqu'un venait, il veut entrer, et que la porte est fermée, la personne viendra avec l'argent, mais l'argent ne pourra pas entrer à l'intérieur. Pourquoi? La porte est fermée. Mais Dieu dit, tes portes à toi. Non, tu ne me comprends pas. Les portes de ton compte bancaire
Bon, je répète encore. Les portes de ton cerveau seront toujours ouvertes. Non, j'exagère. Les portes de ton ventre seront ouvertes pour laisser entrer les enfants. Le porte du cœur de ton mari restera ouvert pour que Dieu introduise des doses d'amour terribles pour toi. Je prie pour ton mari qu'il soit fou de toi. Il dit tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront ni jour ni nuit. Pourquoi? Afin de laisser entrer. Crie fort, laisser. Laisser signifie quoi? Donc il y a des argents, pasteur, qui viennent dans des comptes bancaires. L'argent lui-même est en train de crier, laissez-moi entrer dans les comptes de Jérémie. Oh, c'est spirituel, c'est la parole, c'est pas moi qui ai écrit. Quand un véhicule a un laissez-passer, on fait quoi? On les laisse passer. On bloque tous les véhicules sauf ces véhicules-là. Maintenant, il y a aussi des montants qui viennent avec des laissez-entrer. Ça entrera dans la caisse de l'église. Et ça va bouger les finances de l'église. Dieu va lever une race de hommes d'affaires dans cette église. Ainsi parle l'Éternel. Je vous donnerai l'économie de cette nation. Je vous donnerai l'économie de cette nation. Dieu me dit de vous dire, il ne tient pas compte de qui et qui viennent ici à l'église. Dieu est capable de prendre cet enfant, de le faire étudier et de le positionner à un niveau. Tous les versets que je suis en train de donner, je dis des alliances. N'attends pas que Dieu fasse face à alliance avec toi. Il est en train de faire par ce que je dis. Parce que c'est sa parole. Jérémie 1, 17 à 19, il dit, je t'établis en ce jour sur tous les pays. Église internationale, armée de vainqueurs. Je t'établis, verset 18, Jérémie 1. Je t'établis en ce jour sur tous les pays, sur toute la France, sur tout Schengen, sur le monde entier, comme une ville forte. Une ville forte est une ville impénétrable. Aucune sorcellerie, aucune magie, aucune incantation ne peut pénétrer. Église, Dieu vous établit comme une ville forte. Quand tu donnes amen, que ta maison soit une ville forte. Que tes finances soient une ville forte. Que ton couple soit une ville forte. Dans les temps passés, les villes fortifiées étaient impénétrables. Qui que tu sois, même si tu viens à cheval, même si tu es Guillaume le Conquérant, tu n'entreras pas. Parce que la ville est fortifiée. Je déclare que ta famille est une ville fortifiée. Il n'y aura pas d'infiltration. Il n'y aura pas d'infiltration. Il dit, je t'établis en ce jour comme une ville forte. Que ces paroles prennent corps en toi. Que cette parole prenne corps. Jésus a existé sous forme de parole. La parole s'est faite chair. Et il dit, je t'établis comme une ville forte. Comme une colonne de fer. Une colonne soutien. Dieu t'établit comme une fondation. Tu vas soutenir de poids et de poids, mais tu ne seras jamais écroulé. Ainsi parle l'Éternel, qu'il élève ton poids spirituel. Que Dieu fasse de toi un géant spirituel. Il dit, je t'établis comme une colonne de fer. Le fer, ce n'est pas le caoutchouc. Le fer, c'est le symbole de ce qui est rigide, qu'on ne peut pas plier à la main. Le fer est rigide quand il soutient une fondation. Ainsi parle l'Éternel, tu seras une colonne pour ta famille, une colonne pour la nation. Les eaux, les forêts, la mer, les océans entendent ce que je dis, parce que c'est la parole de Dieu. Les autels sataniques de ta famille entendent. Le lieu où se réunissent les magiciens, les occultistes, les sorciers, ils entendent cette parole. La parole que je proclame ne se limite pas entre les quatre murs. Elle sort. Elle va jusque dans ton village natal. Elle va jusque dans ton entreprise. Il dit, je t'établis sur tous les pays comme une ville forte. 2, comme une colonne de fer, comme un mur de rein. Il dit, contre le roi de Juda, contre ses chefs, bien-aimés. Il t'établit contre les esprits forts. Il t'établit contre ceux qui dirigent, contre ceux qui dominent, contre le forteresse de la France. Et puis il dit, ils te feront la guerre. Les gens disent seulement ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Si tu n'es pas établi comme ça, si on te fait la guerre, on va te vaincre. Les niveaux de ton établissement déterminent la race ou les niveaux des esprits que tu peux affronter. Dieu m'a dit ce soir qu'il fait alliance avec cette église. C'était promesse, c'était alliance. À partir de ce soir, pasteur Jérémie, ce n'est plus une alliance,
C'est un serment. Le thème qui nous a donné accès à l'alliance. Mais bizarre, nous accédons à l'alliance directement dans le serment. Un serment, ce n'est pas un féticheur qui a juré. Bien aimé, le père de ta famille peut vouloir mourir. Il dit, tu ne seras jamais marié humain. Et Jésus, le Père de gloire. Parce que quand il a juré pourquoi? Parce qu'il fallait sacrifier Isaac. Mais au lieu de placer Isaac sur l'autel, on dit, ne le tue pas. J'ai dit à quelqu'un, c'est lui qui t'a lié, c'est celui qui va te délier. C'est Abraham qui a ouvert le fil. Et quand l'enfant descend, Abraham voit un bélier qui était retenu par les cornes. Les cornes sont des puissances. Zacharie 2:1 parle de cornes. Dans la Bible, quand tu vois le corne, ce sont des puissances. Mais cet animal était un bélier retenu par le corne, par un buisson. J'aurais voulu qu'on le retienne par les cornes, par un piquet, un poteau, un arbre, de sorte que quand il veut partir, il doit se battre avec l'arbre. Mais un buisson, c'est un tas d'herbes. Matiti. Donc, Singa et Kangi Matiti. Donc, il suffisait que cet animal fasse ça. Il s'enfuit. Parce qu'il devait être sacrifié à la place d'Isaac. Mais ça démontre que le fort est lié par sa force, mais il s'abandonne pour que les faibles soient sauvés. Ça signifiait l'œuvre de la croix. Et la croix est en train de crier pour cette église. Je vais y aller rapidement. Tu es malade, tu veux être guéri, viens devant. On n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Il me reste 10 minutes. Tu veux être guéri, viens. Oh oh, tu attends que les gens passent pour que toi tu viennes. Lève seulement les deux mains. Je revois encore prostate. Ce jeune homme a quel problème? Autisme. Parle fort. Autisme. Avancez, avancez par ici. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir. Il y a des gens que Dieu veut équiper ce soir. Ceux qui font les affaires, il y a 2 personnes, vous n'allez pas sentir vos bras. Ça va trembler dans les 2 minutes qui viennent. Je vais poser la main. Quand on va poser la main sur toi, tu sais ce que... Non, ne chantez pas. La chorale, laissez-nous. Vous aussi, vous allez recevoir. Quand je prie pour toi, si c'était une douleur au dos, ne rentre pas, vérifie. L'église a des problèmes, pourquoi? On prie pour toi et puis tu dis, je suis guéri par la foi. Et puis tu rentres à la maison. Non. On ne court derrière rien. À Dieu l'exaucement, à nous la foi. Crois que ce problème de dysménorrhée va partir. Crois que ce problème de tension va partir. J'insiste, si tu veux la guérison, viens. Le diabète n'est rien devant lui. Les kystes, c'est rien. Il le fait disparaître. J'ai vu des services de guérison, Dieu. Quelqu'un portait des lunettes avec des myopies. Prière après, c'est fini. Il ne porte plus cette histoire. Il veut te guérir ce soir. Quand on aura fini de prier pour les malades, je n'aurai pas beaucoup de minutes. Nous allons nous lever. Et je vais prier pour vos affaires. Pour votre carrière. Pour le combat au travail. Pour la sorcellerie familiale. Et quand on se mettra à prier, ne demande pas à Dieu, fais alliance avec moi. Fais serment avec moi. Non, rappelle-lui ce que tu fais pour lui. Dis-lui, Seigneur, souviens-toi. Sous le froid, je me réveille. Certains vont entendre la voix audible. D'autres vont avoir des visions. D'autres, Dieu va les équiper. Si la chorale peut être par là, c'est bon. Juste la chorale, laissez les instruments. Seulement le jeune homme. Seulement le jeune homme. Parce que vous aussi, vous devez recevoir. Père, guéris. Guéris. Si je t'impose la main, vérifie cette douleur simplement. Vérifie simplement cette douleur. Sois guéri. Tu n'es pas dans une salle de spectacle. Tu n'es pas dans une salle de spectacle.
Tu as payé les billets pour venir jusqu'ici. Reçois. Vous à qui j'impose la main, vérifiez cette douleur. Vérifiez, faites ces mouvements. Reçois. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Ne sois pas distrait, je t'en supplie, je t'en supplie. Je n'ai pas fait 8000 km pour des spectacles. Reçois ta guérison. Qui te touche de ce problème des dents, qui te touche de ce problème des cancers, il n'y aura pas de rechute. 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 Vous qui retournez, vérifiez ce que Dieu a fait pour vous. S'il vous plaît, suivez. Quand je demande de vérifier, ce n'est pas pour les spectacles. Non, non. Quand on prie, on vérifie. Le don de guérison et les services de guérison fonctionnent comme ça. Nous allons nous mettre debout de partout où nous sommes. Il y a un témoignage, c'est bon, écoutez-le. Est-ce qu'il y a une autre personne qui est guérie? Lève la main seulement. Non, attendez. Si tu es guéri, lève la main. Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, par la compassion de Jésus? Est-ce qu'on peut être debout? Maman, sois forte, maman, sois forte. Tu verras quand tu t'élèves comme ça, tu es guéri. Voilà, voilà. Dans les services de guérison, c'est bizarre. Tu t'élèves et puis, pac, la force pénètre. À part eux, qui est guéri, qui a expérimenté la guérison instantanée? Lève la main, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Viens nous partager ce que tu as vécu. Bien aimé, on demande ces choses pour donner gloire à Dieu. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas, il n'y aura pas de salut. Et dans les services de guérison, dès que 2 personnes ou une témoignent, ça ouvre. Dieu s'est dit, ils ont témoigné, donc je vais encourager. Alléluia. Si tu avais des problèmes de menstruation, des règles douloureuses, ainsi de suite, tu peux même t'éclipser, aller à la toilette. Vérifie. C'est déjà revenu. Dieu est Dieu. On va les écouter et on va préparer pour qu'on dise ça rapidement. On lève le deux mains. Tout l'honneur, la gloire. Mante koro yabra. Écoutez-le, écoutez. Vous avez déjà écouté? Non, ne donnez pas le micro. Écoutez-le. Levez les deux mains. Soyez les yeux fermés. Soyez les yeux fermés. Ne soyez pas distraits. Yande rabra santa. Ribra kanta yepre. Rekaba santa raba. Rekonto yobobobo. Rikaba santa raba. Rekaba baba. Commence maintenant à acclamer seulement le Saint-Esprit. Ferme les yeux. Ferme les yeux et acclame seulement le Saint-Esprit. Continue à acclamer, continue à acclamer, continue à acclamer. Il y a de la puissance en ces lieux. Il y a de la puissance en ces lieux. Rekabo Santa. Rimante Raba. Il fait alliance avec toi par rapport à tes finances. Commence à lui rappeler, commence à lui rappeler. Dis-lui, Seigneur, souviens-toi. Je me réveille sous le froid et je viens dans ta présence. Dieu de gloire, Dieu d'alliance. Continue à acclamer, continue à acclamer. J'ai fait 8000 km pour cela. Mieux, Jésus m'a fait faire 8000 km. Le Dieu de papa Jérémie est là. Le Dieu du pasteur Jérémie est là. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Continue à acclamer, ferme les yeux. Tu n'es pas dans une salle de spectacle. Je vois des couronnes sur les têtes. Rekabo Sata. Est-ce qu'on peut seulement lever les deux mains maintenant? Nous fermons les yeux. Yes. La première vague, Dieu veut baptiser du Saint-Esprit. Et il veut communiquer la puissance. Chorale, soyez prêts. Ça va se répandre dans la salle. Ne montez pas pour chanter, mais fermez les yeux pour recevoir. Je vais compter jusqu'à 4. Ceux qui sont réceptifs vont recevoir. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Recevez ce feu. Recevez ce feu. Ma soeur, ayez les yeux fermés, ne sois pas distrait. Tu n'es pas là pour regarder qui que ce soit. Tu es là toi aussi pour recevoir. Reçois ce feu. Ça vient avec un parler en langue. Ça vient avec un parler en langue. Ça vient avec un parler en langue. Je vois des gants noirs être enlevés de main. Je compte jusqu'à 3. Tu ne perdras plus l'argent mystérieusement. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Recevez ce feu. Yes. Ceux qui sont sur des malédictions familiales. La loi des premiers-nés tombe. Dieu va toucher 2 premiers-nés ici. Tu es premier-né. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3.
Papa est mort, c'est toi qui es resté l'aîné. Il te donne l'autorité. Il te donne l'autorité. Il te donne la force. Vous n'enterrerez pas. Vous n'enterrerez pas. Au nom de Jésus. Dieu me dit de parler à quelqu'un. Ferme les yeux, je t'en supplie, ne sois pas distrait. Ce n'est pas une salle de spectacle. Prie au fond de ton cœur. Si tu es concentré, tu auras ce que Dieu veut te donner. Pour d'autres, pendant que tu as les yeux fermés, Dieu te montre une vision. Laisse parler en langue coulée. Dieu me dit de dire à quelqu'un, toute personne à qui tu as prêté tes papiers et qui a trafiqué ton identité, Dieu est en train de lui ravir tes papiers. Et je vois comme si c'était une étoile qui se remet à briller. Ainsi parle l'Éternel. Je te redonne ce qu'il avait pris. Je te redonne ce qu'il avait pris. La personne à qui je parle, tu échoues toujours à la porte des succès. Tu commences bien les choses, mais ça finit toujours mal. Il dit finis ces choses. Je vois plusieurs ici, comme s'ils avaient des finances parquées. Une sécheresse bizarre, malgré tous vos investissements. Je débloque cet argent au nom de Jésus. Je débloque ce montant au nom de Jésus. Je m'oppose aux échéances reportées. Je m'oppose aux avortements d'opportunités. Dans le nom de Jésus, tu toucheras ce que Dieu veut te donner. Tu toucheras ce que Dieu veut te donner. Dieu me dit de dire à une autre personne, je me lève pour tes enfants. Je me lève pour tes enfants. Car ils ne connaîtront pas les mêmes sorts que tous les enfants qui ont les mêmes liens de sang. Il y a une maman ici, si tu es là, viens devant, je t'en supplie. Tu as peur. Tu te dis, mes enfants connaîtront le même sort que leurs cousins, que leurs cousines. Ce qui a dominé dans ma belle famille risque de dominer chez moi. Ainsi parle l'Éternel. Je marche avec toi, je distinguerai tes enfants. Si tu es là, tu es premier-né, approche-toi. Si tu n'es pas premier-né, papa peut-être le premier-né est décédé. Yondo comme un premier-né, viens. Pose seulement ta main sur moi. Ferme tes yeux, pose juste. Saint-Esprit de Dieu, libère la gloire sur le premier-né. Je ne pourrai pas prier pour tout le monde. Levez seulement les deux mains, le premier-né. Fermez les yeux. Pendant que je prie pour cette sœur, la même gloire va descendre sur toi. Père de gloire, donne aux premiers-nés qui sont là la victoire. Je compte 1, ça va être fort. Je compte 2, je compte 3. Reçois. Il te le donne. 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 Tu n'es pas dans une salle de spectacle. Il te le donne. Va, tu vaincras. Va, tu vaincras. Va, tu vaincras. Les forces de la coutume ne prendront pas les dessus sur toi. Je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos. Ainsi parle l'Éternel. Il fait alliance avec toi en tant que premier-né. Tu vaincras. Il y a quelqu'un parmi nous, tu souffres d'une maladie cyclique. Cette maladie ne vient qu'à des saisons. Viens devant, pardon. Ça ne vient qu'à des saisons. Ça revient. Est-ce en hiver, est-ce en été, est-ce à la date de ton anniversaire? Je vois quelque chose qui revient. Je t'en supplie, ne vois pas les gens. Si je passe, on dira quoi? Moi, je suis là pour prier pour toi. Je fais mon travail. Si ce n'est pas une maladie, c'est peut-être des pertes d'argent cycliques ou même des licenciements cycliques. C'est à la même époque que tu perds toujours l'argent. C'est à la même époque que les fiançailles qui commencent s'arrêtent. Ainsi parle l'Éternel. Si cette personne vient, je continue le message. Je prie pour les rites de cette assemblée. Que Dieu te donne ton Boaz. Que Dieu te donne le mariage que tu attends. À cause de tes sacrifices, je bénis tes affaires. Finis ces pertes mystérieuses. Pendant qu'on priait, je vis comme la tête d'un serpent coupé. Et Dieu m'a dit, cette force de serpent familial qui dévore les richesses n'agira plus dans ta famille. N'agira plus dans ta famille. Père, touche les yeux. Père, touche les oreilles. Dégage les voies respiratoires. Vous qui souffrez des maladies respiratoires, que la respiration revienne. Que Dieu dégage vos poumons. Dans le nom de Jésus. Prostate va-t'en. Vertige injustifié. Comme des flèches, va-t'en. Dans le nom de Jésus.
Si tu es passé pour le problème cyclique, viens vraiment devant. Je continue. Tu as des douleurs injustifiées.